Bonjour à tous et bienvenue dans votre récap de la semaine, le Morning Zap. Tout de suite, le sommaire. L'artiste Sylvain Baudoin a animé un atelier créatif dans les différents quartiers de Saint-Jean-de-Maurienne. L'occasion de passer un beau moment ensemble. Dans le cadre de la semaine intergénérationnelle, un atelier graphique a traversé les quartiers de Saint-Jean-de-Maurienne. Un moment de convivialité animé par l'artiste Sylvain Baudoin. La mairie m'a demandé d'animer un atelier dans le but de réunir les gens, en fait, de faire sortir les gens de chez eux, de leur quartier, les faire se rencontrer. Finalement, l'atelier graphique, c'est un prétexte pour se réunir autour de cette activité et donc d'essayer de décloisonner, un petit peu de casser les frontières entre les communautés, les quartiers et essayer de recréer une unité dans la ville en fait, recréer de la cohésion sociale. Je propose un espace d'expression, un panneau blanc que j'ai préparé moi à l'atelier avec, j'ai fait un dessin qu'on voit pas forcément tout de suite, mais qui se révélera en fait à la fin de la semaine intergénérationnelle. L'atelier consiste vraiment juste en un espace d'expression que je mets à disposition des gens. Un moyen de libérer la fibre artistique des habitants. Beaucoup de personnages, des animaux. Là aujourd'hui on a des fruits et des fleurs, on a des montagnes, on a des paysages, des bateaux, des planètes, des mots aussi, des mots plutôt positifs, solidarité, joie, amour. L'objectif que j'ai imposé c'était qu'il n'y ait plus de blanc et qu'il n'y ait pas d'obscénité ni d'injures. C'était les seules obligations que j'ai posées. Le fait que la mairie soit venue me chercher pour proposer cette activité, c'était vraiment une superbe opportunité pour moi parce que en tant qu'artiste, j'ai toujours voulu casser cette image d'un art élitiste qui soit réservé qu'à des gens qui savent, donner accès aussi aux gens de pouvoir s'exprimer et mettre en valeur aussi ce qu'on appelle communément la culture populaire. Tout le monde peut faire de l'art et l'art est pour tous. Et c'est vraiment mon propos et c'est pour ça que je suis vraiment heureux de participer à cette opération parce que ça rentre vraiment dans mes préoccupations artistiques. Une œuvre collective qui témoigne de la force de l'art pour nous unir. L'improbable cabaret arrive à Saint-Michel-de-Maurienne. Réclame de Daniel Gros. Ah bah non, bah oui, mais non, mais... Mais qu'est-ce que ça fait là, ça? Enfin, c'est pas possible. Hein? Vous m'avez reconnu? Hein? Depardieu? Non. Non. Monique. Hein? Alors, je suis très heureux d'être là parce que je vous présente la soirée du 22 octobre, de samedi. Ce samedi qui vient, là, hein? Une soirée extraordinaire, explosive, ici même, à l'espace culturel Le Savoie. Soirée organisée par l'ACCM, l'Association pour la culture et le cinéma en Maurienne. Et j'ai invité pour cette soirée mes amis, mes amis de longue date, à l'époque en parlant d'anciens francs pour tout vous dire. Et ces amis, vous les connaissez, ils sont déjà venus souvent pendant le festival Merci les Potes, qui existe depuis 2016, mais enfin ça c'est une autre histoire. Et dans ces amis, à toute seigneuresse, tout honneur, j'ai nommé Marianne Sergent. Marianne. Bon alors moi c'est Marianne Sergent, je suis parisienne. Et on m'a appelé à l'époque, quand j'ai débuté dans les années 70, la papesse du café-théâtre. Une anticléricale, moi. Hein. Et pour tout dire, dès les années 70, j'ai été interdite d'antenne, de télévision. Bon, mais je m'en fous. Hein. J'ai fait ma vie, quoi, ma vie d'artiste. Elle a un petit air, je sais pas, j'ai trouvé qu'elle avait un petit air de... Schraz, réglez la caméra un peu plus bas. Bon, moi, c'est Schraz. Je suis auvergnat, mais immigré polonais. Et puis j'ai été marché en France. Alors pour remercier la France, je vais rendre hommage à tous les gouvernements quoi, qui se sont succédés jusqu'à aujourd'hui. Un bel hommage. Albert Mellet. Alors moi c'est Albert Mellet. Je suis philosophe. Et je pose à l'ensemble du monde et du public des questions essentielles et existentielles. Par exemple, est-ce que les poissons, ils ont conscience d'être mouillés? Ben moi, je réponds non, parce que quand il pleut, ils ne sortent pas le parapluie.
Et enfin, Doudouille. Moi, c'est Doudouille. Alors, par rapport à tout ce ramassis d'extrémistes de gauche, je vais apporter une note de poésie dans tout ça, avec ma guitare, ma bonne humeur, ma joie de vivre et mes chansons. Et je suis content d'être ici dans un coin hostile. Voilà. Je ne sais pas si c'est moi, mais il m'a semblé enfin bref, vous les retrouverez tous les quatre. En fait, pour en savoir plus, allez sur le net, comme on dit aujourd'hui, et allez farfouiller la vie artistique des uns et des autres. Ce sera certainement mieux que ça. C'est marrant. Moi, je ne trouvais pas qu'il y ait un air de ressemblance. Halloween s'est invité au centre nautique de la 3CMA. Frisson garanti. Halloween approche à grands pas. En cette occasion, petits monstres et créatures se sont donné rendez-vous au centre nautique de la 3CMA pour une soirée des plus effrayantes. La première fois, on avait plus de 750 personnes. Aujourd'hui, on est à 200, 250. Donc on organise des événements pour faire connaître un petit peu la piscine, pour mettre un peu du ludique au centre nautique. Et c'est aussi un peu la tendance, puisque cet été, il y a eu beaucoup d'investissements réalisés en matière de ludique, notamment à l'extérieur. Donc ça met une petite touche ludique en hiver, hors période de saison. Alors le personnel joue le jeu, puisque ils ont même acheté leur équipement depuis quelques temps, depuis qu'ils savent qu'on va réaliser cette manifestation. Et tout le monde est content d'être là. On mobilise quand même l'ensemble de l'équipe. C'est pour ça qu'on le fait un petit peu en amont de la date officielle d'Halloween. C'est pour avoir toute l'équipe, parce qu'on ne sait jamais le nombre de personnes qui va se rendre à notre animation. L'ensemble du personnel s'est mobilisé pour l'occasion, avec pour seul mot d'ordre bonne humeur et sécurité. Donc après un été assez intense avec les nouveaux équipements, c'est la continuité avec aujourd'hui la soirée Halloween. C'est la 3e édition pour cette animation Halloween. Ça fait plaisir de voir autant de monde revenir dans le centre nautique. Et c'est vrai qu'on voit des familles, des enfants, des adultes aussi qui sont venus pour profiter de cet après-midi. Un événement très prisé par les familles à la recherche d'une ambiance atypique. Le fait qu'ils puissent tous s'amuser, que l'équipe soit déguisée. Et puis le stand maquillage à la sortie qui est vraiment super sympa, vraiment. Je suis venue pour faire plaisir à mes enfants qui avaient très envie de participer à cette animation. Ils ont vu des affiches partout dans Saint-Jean-de-Maurienne. Donc je suis agréablement surprise parce que les trois ont pu bien s'amuser. Donc c'était vraiment sympa. On travaille sur une animation cet été en nocturne. Peut-être faire venir un groupe de musique. Et puis que les personnes puissent utiliser les équipements en nocturne. Une journée festive qui n'attend qu'à être renouvelée. Voilà, le Morin Zap, c'est terminé. Retrouvez l'ensemble des reportages sur les réseaux sociaux et les box. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine.